êtes sur ORTM2 et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le réarmement des femmes continue grâce aux efforts conjugués des autorités de la transition et de la population. Hier mercredi, c'est un important lot d'équipements militaires qui est arrivé à Bamako. La population a assisté avec fierté le convoi transportant ces moyens logistiques jusqu'à Kati. Benoît Fofana et Moussa Balo pour les détails. Comme le dirait l'autre, aujourd'hui est un autre jour. Ce mercredi 26 mars 2025, un nouvel arrivage des équipements des FAMA vient renforcer ceux déjà existants. Il était 15h07 lorsque le premier camion a franchi le poste de Sébenikoro en provenance du port autonome de la Guinée-Conakry. De Sébenikoro en passant par Tchikoroni-Para, Bamako-Koura, Badjalan, Samé, jusqu'à Kati, l'on pouvait observer à perte de vue le convoi de camions transportant ces moyens logistiques militaires. Ayant appris la nouvelle, la population est sortie massivement pour accueillir ces équipements. Hommes, femmes, jeunes et vieux étaient tous là pour magnifier leur joie. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. À travers ce que nous voyons, bon, c'est une assurance pour nous encore. Mais les explications erronées qui nous ont déjà empoisonnés, mais nous sommes en train de se dépoisonner encore. Alors, ce que nous souhaitons aux autorités, vraiment de continuer sur les efforts qu'ils fournissent, surtout la sécurisation. Ensuite, nous allons procéder vers l'économisation. Tout comme les autres interlocuteurs, cette mère Diallo Fanta Sidibé, fière de notre armée et des autorités de la transition, se livre à cœur ouvert. Vraiment, c'est vraiment une fierté. Donc c'est le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités sous le leadership éclairé du président de la transition, le général d'armée Assimi, qui s'est engagé dès la prise de ses fonctions pour équiper l'armée malienne. Il a dit Maliteke Batime Straitouni. Déterminés plus que jamais à renforcer nos outils de défense afin de brouter hors de chez nous les bandits armés, les autorités de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta ne fléchissent pas devant les ennemis de la nation. Cette initiative de réarmement va se poursuivre pour garantir notre souveraineté absolue. La communauté musulmane a célébré hier la nuit de Laylatul Qadr, appelée la nuit du destin. Des séances de prêche et bénédiction dans les mosquées et sur les différents lieux de prière ont marqué la soirée. Les fidèles, dans une communion totale, ont magnifié cette célébration. Notre équipe de reportage dirigée par Bakari Kabadjakite a fait le tour de certains lieux de prêche, suivant son reportage. La communauté musulmane à l'unisson a célébré dans la plus grande spiritualité la nuit du destin, une occasion mise à profit par les leaders religieux pour parler de cette nuit. Laylatul Qadr, ça fait partie des grands événements qui fait partie du mois sacré de Ramadan. La nuit Laylatul Qadr, il s'agit de la nuit du destin, la nuit que tout ce qui se passe dans l'année se prépare, se destiné dans cette nuit. La prière, c'est ce qui est tellement recommandé. Parce que Sayyidatou Aïcha a demandé au prophète, celui qui a eu la nuit du destin, il doit faire quoi? Il a dit des bénédictions spéciales. Il faut demander beaucoup de pardon à Allah. Prier le bon Dieu pour que la paix et la stabilité pérennent sur tout l'étendue du territoire du Mali. Et il peut réconcilier les cœurs et les esprits de tous les Maliens. C'est le message qu'on doit partager un peu partout dans les mosquées, dans les lieux de prêche.
Le degré de mobilisation des fidèles était visible ici à Tomikorobougou, en commune 3 du district de Bamako, pour la célébration de la Nuit du Destin. Des décisions importantes seront décrétées sur nos sorts. On va lire les 99 noms d'Allah. Et comme chaque année, nous l'éplorons avec ces noms. Mais cette année, nous allons multiplier la prière vu le contexte de notre pays. Chacun de nous a des préoccupations. Mais il faut chercher la stabilité du pays en premier lieu. Cap sur Badalabougou, où les fidèles étaient autour de leur leader pour une séance de prêche. C'est au cours de cette nuit que les décisions seront prises et cachetées pour application. C'est une nuit où les péchés seront pardonnés. Des lieux comme ceci enregistrent la présence des anges qui vont saluer du passage les fidèles. Ce qui est une réussite totale pour la vie. Nous sommes aux 300 logements à Torokorobougou où le même exercice réunit les fidèles musulmans. C'est une occasion pour tous les musulmans, précisément pour tous les jeunes, de se rappeler des règles d'Allah, des comportements, les actions à faire pendant cette nuit. La dernière étape de cette longue soirée nous a conduit à Mayambougou. Les fidèles avaient terminé d'écouter les prêches de l'imam sur cette nuit méritoire pour ainsi commencer la prière surrogatoire. Quand le prophète a expliqué l'histoire de Simon le guerrier à ses fidèles, à ses compagnons, qu'il a fait 1000 mois, il est en train de combattre les kafrs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quand même pensé, est-ce que nous, on pouvait faire comme Shamoun al-Ghazi, comme Simon le guerrier? En ce moment, Dieu subhanahu wa ta'ala a donné au prophète, je vais te donner quelque chose qui sera plus valeureux que ce que Simon le guerrier faisait. Donc en ce moment, il a dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. L'accent est mis sur la solidarité, le pardon et surtout l'amour du pays avec des bénédictions formulées pour les malades, les défunts à travers des prières. Considérée comme la nuit la plus importante du mois de Ramadan, Laylatul Qadr est un moment de ferveur pour les musulmans. Certains fidèles choisissent aussi cette nuit bénie pour unir leur destin, espérant ainsi placer leur mariage sous la protection divine. C'est le cas de Fatmata Ada Keita, dont les parents ont souhaité célébrer son mariage en ce jour particulier, symbole de piété et de sérénité. Mohamed Bari. Laylatul Qadr, un jour particulier chez les musulmans appelé la nuit du destin. Moment pour eux d'expier leurs péchés en espérant se rapprocher d'Allah en ce jour particulier. D'autres fidèles en profitent pour sceller leurs liens, espérant une union éternelle. C'est le cas de Fatmata Keita, policière. Le fait de célébrer mon mariage en ce grand jour est une joie immense. Ce sont mes parents qui ont décidé de célébrer notre mariage aujourd'hui. Effectivement, ce sont les parents de Fatmata qui ont décidé de célébrer leur mariage en ce grand jour qui pourrait être Laylatul Qadr. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour béni. Nous prions le bon Dieu qu'elle soit heureuse dans son mariage et qu'elle soit unie avec son mari pour toute sa vie. Nous avons voulu vraiment que l'union soit témoignée aujourd'hui. Le mariage est consommé depuis le jour qu'on a eu le cola. On a donné notre aval avec l'accord de nos enfants. Et vraiment, Dieu merci, nous avons choisi ce jour pour officialiser cela, afin que, avec la bénédiction alors, des parents, de tous les musulmans, alors que le mariage soit un mariage pour toujours. Pour l'imam, la nuit du destin est sacrée, d'où cette importance particulière que lui accordent les musulmans. Les gens choisissent cette journée à cause de la barakat, à la recherche de la baraka qui se trouve dans Laylatul Qadr. Donc ça c'est une chose qui est recommandée par l'islam. Parce que tout ce qu'on fait, il faut chercher d'abord la baraka. Le mariage même, c'est chercher la baraka du bon Dieu. C'est le bon Dieu
qui nous a instruit de se marier. Et le prophète aussi a dit que dans sa sunna, le mariage fait partie de sa sunna. Donc aussi, le mariage, ça veut dire une grande chose, ça veut dire chercher la barakat. Et ensuite, ceux qui vont s'en sortir, qui est la progéniture, bon, eux aussi, ils trouveront leur barakat dans le mariage. Il faut retenir que cette célébration en ce jour si spécial n'est autre que s'assurer une vie de foyer meilleure dans la piété et la quiétude. Le Ramadan est un moment de partage et c'est dans cette logique que l'association Happiness Mali a agi au niveau de 2 structures de santé du district de Bamako en remettant des kits alimentaires aux malades. Il s'agit du CCRF de Boulkasumbuku et de Korofina. Aïssata Dito Kumbakane pour les détails. Des kits alimentaires pour tous les malades des centres de santé visités, des sourires d'espoir et des visages illuminés des bénéficiaires. L'association Happiness Mali, avec cette opération, souhaite apporter sa dose de bonheur à ces hommes et femmes qui n'ont pas choisi leur destin. Nous sommes dans un mois de solidarité. Et qui dit solidarité, surtout le mois de carême aussi. Donc qui dit solidarité dit bien sûr nos parents qui sont couchés dans les hôpitaux. Qui sont accompagnés aussi par des frères et sœurs, qui sont accompagnés par nos frères et sœurs docteurs aussi. Voilà, donc tout cela parle du social. Voilà, donc on se dit que venir faire la rupture auprès de ses frères et sœurs, de ses parents-là, pouvait être le geste le plus noble. Avec cette initiative, les liens sociaux sont renforcés et les bénéficiaires saluent l'association pour l'estime et la considération. Savoir que cette association a pensé à nous pour ce don, personnellement, ça me touche profondément. Merci du fond du cœur pour cette belle attention. Je ne peux que les remercier pour ce geste. On dit que le Mali est un pays de partage. Cela en est une preuve. Que Dieu les bénisse. Le Mali, pays de solidarité, doit savoir consolider ses valeurs séculaires léguées par nos ancêtres. Un cas d'école qui doit faire des émules en cette année dédiée à la culture par nos plus hautes autorités. Rupture collective et don de vivre par l'association Mali Kilekroa au quartier de Sangarébougou de Bamako. Les initiateurs ont rompu le jeûne avec les fidèles dans un esprit de solidarité en ce mois béni de Ramadan. C'était en présence de notre reporter Mohamed Konaté. L'association Mali Tile respecte une tradition avec la rupture du jeûne en ce 23e jour du mois de Ramadan au quartier de Sangarébougou. Cette action de générosité et de partage a tout son sens en ce mois sacré béni de Ramadan, soulignent les responsables de l'association. Cette rupture a été organisée pour pouvoir rassembler le maximum de personnes, échanger ensemble, avoir une cohésion et l'amour de vivre ensemble. Donc ensuite, garder la cohésion entre les couches sociales. C'est pourquoi la rupture a été organisée. Les invités ont également eu l'opportunité d'exprimer leurs ressentis. Je suis vraiment ravie, très contente. Les gens qui sont venus, ils ont eu l'engouement pour se présenter pour la rupture. Vraiment, je suis très contente. Et j'aimerais que cette initiative continue, vu que nous traversons une crise. J'aimerais que tous les Maliens s'associent à cette initiative pour qu'on puisse avoir un Mali meilleur, un Mali de demain. Dans le cadre de la communion du vivre ensemble, comme indiqué dans la religion musulmane, et mangeons ensemble, faisons des bénédictions, prions ensemble et prions pour le pays, et prions pour les défaits et des victimes militaires et civiles qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité et prions pour la souveraineté de notre pays. Donc c'est ce qui nous a amenés ici ce soir. Se réjouissant de la participation des habitants de Sangarébougou à cette première rupture, les responsables de l'association Mali Kilekroa ont invité les fidèles à formuler des vœux pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Une séance de prise de photos pour immortaliser l'activité a mis fin à la rupture entre fidèles musulmans.
RTM2 continue de rendre hommage aux femmes battantes. Awa Doumbia et Mariam Traoré sont devant nos projecteurs ce soir. Elles ont respectivement choisi les métiers de teinturière et couturière. Leur bravoure et leur audace laissent leur entourage ébloui par la beauté de leur travail. Mathia Traoré nous dresse leur portrait. Difficile donc pour nous de lui arracher un mot. Elle préfère se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, la couture. Qu'elle soit teinturière ou couturière, les proches de nos deux femmes inspirantes ont profité de notre micro pour exprimer leur gratitude à Awa et Mariam, un soutien indéfectible qui leur permet de concilier à la perfection vie de famille et vie professionnelle. Awa est plus qu'une collaboratrice pour moi. En plus de son travail, elle nous aide énormément dans tout ce que nous entreprenons. Son travail n'entrave en rien sa vie de foyer. Elle fait tout à la perfection. C'est d'ailleurs elle qui confectionne tous nos vêtements, même celui que je porte actuellement. Ce lien entre savoir et savoir-faire que Awa et Mariam cultivent volontiers est surtout cohérent. Ils participent à la légitimation des métiers d'une pratique qui se structure. Ces deux femmes ont le profil parfait d'une personne qui incarne le désir de faire avancer le monde. Elles ont le même slogan, celui de rester indépendantes et surtout autonomes. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après moi, Mariam Diallo pour l'édition en Bamananka. Très bonne soirée à toutes et à tous.